Je sais pas si ça filme ou pas. J'ai peur que ça ne filme pas. Attendez. C'est bon, ça filme, j'ai vérifié. Bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle facecam dans la fournée des facecams. Donc comme j'ai expliqué depuis un petit moment maintenant, je tourne des facecams tout au long d'une journée pour les rendre, les monter, etc. Et que je n'ai plus à m'en soucier pendant plusieurs jours. La dernière fois que j'ai fait ma petite fournée, c'était dimanche, voilà. Et nous sommes actuellement jeudi. Et jeudi, je reprends du coup le tournage des facecams. J'ai noté plein d'idées comme ça tout au long de la semaine. Ça me permet aussi du coup de regrouper mes idées et de vous tourner des facecams sur des thèmes très précis, sans devoir à la dernière minute me dire c'est quel thème que je vais aborder, etc., et fouiller dans mes petites idées. J'espère que vous allez bien. Le sujet qui va être abordé aujourd'hui, c'est un sujet un peu épineux. Alors, ce n'est pas une vidéo justification, je me justifie pas, je ne dois rien à personne, je ne suis pas parfait. Ce n'est pas non plus une vidéo attaque envers j'ai envie de dire les moralisateurs, les profs de français, les psychologues, etc., parce que c'est pas le but, on s'en fout. C'est juste en fait un peu une constatation du monde de YouTube. Bah oui, je veux parler du monde de YouTube, des créateurs et aussi des spectateurs. Là sur YouTube il y a des créateurs et il y a des spectateurs, et il y a une tendance que je remarque de plus en plus, parce que moi-même je suis des chaînes YouTube, je sais pas combien, je dois en suivre peut-être une quarantaine, quelque chose comme ça, et de plus en plus j'entends le même discours que je partage moi aussi souvent dans mes vidéos. Le discours c'est lequel? C'est le fait que en tant que créateur, en tant que youtubeur, que ça soit moi à ma petite échelle ou des youtubeurs qui sont bien plus gros, ou des youtubeuses qui sont bien plus importantes, des chaînes YouTube qui sont bien plus importantes, on se rend compte en fait que on a l'impression de devoir être irréprochable, parfait, sous tous les et voilà, ça commence déjà. Qu'on doit être tous irréprochables sous tous les... Comment on dit? Oh, quelle horreur, j'ai un trou de mémoire. Attends, voir. Sous tous les plans, voilà. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur abstrait, etc. Là, par exemple, tu vois, je n'ai pas été irréprochable, j'ai pas trouvé le mot qu'il fallait. Vous allez dire, oui, mais tu peux cutter, etc. Et faire quoi? Ouais, non, parce que c'est rigolo aussi, tu vois, de se tromper de mots, de pas trouver ces mots. On a l'impression, en fait, de devoir être irréprochable. Pourtant, si tu remontes dans le temps, à des années, dizaines d'années, etc., les personnes qui faisaient le divertissement, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça, c'était quoi? C'était la télévision, c'était la radio et tout ça. Et pourtant, on se rend compte en se renseignant un petit peu sur des archives, sur des choses comme ça, que les présentateurs télé, les présentateurs radio et tout, n'étaient pas non plus parfaits. Ils faisaient aussi des erreurs déjà de vocabulaire, des erreurs de mathématiques, des fois je compte des choses et je me trompe. Ils faisaient des erreurs aussi historiques, qui donnaient des faits à la mauvaise date ou qui s'étaient pas passés comme ça, etc. En fait, on a l'impression d'être tombé dans un monde en fait du tout doit être parfait et tout doit être irréprochable. En tant que créateur sur YouTube, et ça je crois que c'est Mastu qui l'avait dit dans un début de vidéo, il avait dit il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que tout ce qu'on dit est tellement décortiqué, est tellement analysé, est tellement jugé, que la moindre erreur, même la plus infime, sera mise en avant et sera critiquée, et sera même amplifiée. L'impression des fois que on s'est trompé de mots et on a l'impression d'avoir tué quelqu'un, quoi. Je vous jure, des fois c'est tellement hallucinant la force avec laquelle les gens te reprennent, que t'as l'impression que tu t'es venu chez eux, en fait, t'as ouvert leur porte, tu leur as mis une tartine, quoi, tu vois, alors que c'est absolument pas le cas. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu triste, cet aspect du monde de YouTube, d'être critiqué, en fait, sur tout ce qu'on fait, etc. Alors, comme j'ai dit, moi, c'est pas une justification, parce que je l'ai toujours dit, je ne suis pas parfait, je suis pas spécialiste, je suis pas surdoué, je suis pas tout ce que vous voulez, et pourtant, on essaie de m'inventer des histoires, hein. On essaie de m'inventer des propos, on essaie de m'inventer des comportements que je n'ai pas eus, on essaie d'extrapoler, on essaie de déformer la réalité pour que ça coïncide avec ce que les gens ont envie d'avoir d'image de moi, enfin les gens, je vois de qui je parle, quoi. Et voilà, et je trouve dommage parce qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, en tout cas sur YouTube et sur les réseaux sociaux, où en tant que personne un peu influente, je dis un peu, parce qu'on va tout de suite dire que je me prends pour pas pour de la merde, etc. Pour des gens, même si t'es un petit peu influent, il faut tout de suite faire attention à ce que tu dis, et des fois, c'est dommage parce qu'on a l'impression qu'on peut pas dire ce qu'on pense, qu'on peut pas le dire comme on le veut, que ah ouais mais je vais dire ça comme ça va être peut-être pris comme ça, et en fait c'est fatigant, en fait c'est vachement usant, et c'est pour ça que je comprends tellement, parce que je le vis à ma petite échelle, je comprends tellement quand il y a des gros youtubeurs qui se prennent des dramas sur la gueule ou des trucs comme ça, comme par exemple Enjoy Phoenix, sa copine Gaël Garcia, je crois c'est ça, qui lui a demandé quel est le youtubeur qui te plaît le moins physiquement. Je crois qu'elle a dit Seb Lafrite. Alors ça y est, ça a fait un drama pas possible sur internet, sur Twitter, sur internet, parce que elle est trop méchante, elle a critiqué le youtubeur Seb Lafrite, machin, etc. Non, elle a juste droit de donner son avis, en fait. Elle a juste le droit de le donner. Et elle a juste, mais non, faut pas. Et elle s'en est pris plein la gueule, quoi. Et il y a plein d'anecdotes comme ça qui sont en train de sortir sur YouTube, plein d'anecdotes qui sont en train d'arriver de plein de youtubeurs différents, de plateformes, de réseaux sociaux,
sociaux où tu te rends compte qu'il y a des choses qu'il faut pas dire. Moi, il y a des fois dans les vlogs, je dis un truc à Laura et là, elle me regarde, elle fait ça, tu peux pas le mettre. Je fais non, je peux pas le mettre parce que soit ça va être mal interprété, soit l'humour qui est très subjectif ne sera peut-être pas compris, soit ça va pouvoir laisser libre cours à la déformation des propos et à les sortir de son contexte, etc. Et c'est juste terrible, c'est absolument terrible. Donc on est vraiment dans un mood actuellement et je le vois moi-même en regardant les vidéos d'autres youtubeurs, je le vois qu'on est en train de se brider en fait, on est en train de se brider, on est en train de tomber dans un politiquement correct qui vient de la télévision en fait. YouTube est en train de devenir comme la télé. On est en train déjà ça augmente de qualité visuelle, etc. Il y a des équipes de prod, tu regardes la Redbox, ils ont toute une équipe de prod, des cadreurs, etc. Ça donne des courts-métrages qui sont juste hallucinants. La dernière vidéo d'Amixem avec Victor Nozman et je crois que c'est McFly et Carlito que je ne suis pas mais je connais juste de vue. Enfin, j'ai déjà vu sur YouTube. Voilà, tu vois, n'interprète pas ce que j'ai dit, je les ai pas vus en vrai, je les ai vus sur YouTube. Et ça, je sais que ça peut être surinterprété, etc. Cette vidéo-là, au niveau prod, elle est folle, quoi. Ça se rapproche vraiment des émissions que tu peux voir à la télé, tu vois. Et comme la télé, on est en train de tomber dans un politiquement correct. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on prétend, tout ce qu'on pourrait sous-entendre, tout ce qu'on pourrait comprendre ou mal comprendre, etc. C'est franchement super fatigant. Et on en vient même des fois à être surpris. En tout cas, moi, j'en viens à être surpris des fois d'entendre des youtubeurs que je suis dire des choses et je suis là. Oh, il a osé. Il a osé quand même, hein. Et pourtant, il n'y a rien de ouf. Il n'y a rien de ouf. Et c'est exactement, on peut faire comme ça l'exégèse un peu de tous les détails qu'on peut trouver sur Internet, mais on voit vraiment, en fait, ce qui s'est passé à la télé se produire sur YouTube. C'est qu'il y a 20 ans, Coluche te faisait... Alors attention, j'ai dit il y a 20 ans. Ok, Coluche, la date du décès de Coluche, c'était en 86. Donc non, il y a plus de 20 ans, attention à ce qu'on dit, il y a plus de 20-30 ans, nous avions des émissions de télé où les mecs fumaient sur le plateau. Je dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est bien. Ils fumaient sur le plateau, ils faisaient des blagues graveleuses, ils faisaient des blagues plus ou moins drôles, mais ils piquaient un peu certaines communautés, un peu toutes les communautés. Je regarde ce qui se passe avec certains humoristes qui se sont fait taper sur la gueule, voilà. Ce qui s'est passé à la télé, le politiquement correct, le lissage en fait du politiquement correct est en train de se produire exactement sur YouTube. Sur YouTube, on est en train d'avoir exactement le même phénomène. C'est que dans quelques années, on aura des vidéos, certes de qualité, etc., mais avec des gens qui se retiendront de faire des blagues, qui se retiendront de donner un peu trop leurs idées, ou des idées peut-être un peu trop clivantes, qui se retiendront d'émettre des suppositions, des hypothèses, qui parleront, qui devront vérifier leur orthographe à chaque fois qu'ils disent quelque chose. Du coup, c'est fatigant et c'est chiant, et qui devront être irréprochables. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la télé, c'est ce qui est en train de se passer sur YouTube. Voilà un peu le résumé de cette courte vidéo, mais je trouve ça franchement dommage. Donc c'est pour ça que j'aime bien suivre certains youtubeurs, parce qu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche, ils se permettent de dire des choses, et ça passe encore. Par exemple, je suis l'influenceuse Calipiche, je sais pas si vous connaissez, je l'ai connue il y a un petit moment déjà, parce qu'elle avait parlé de moi du coup sur les réseaux, en disant ouais, ils se prennent de la haine et tout ça, mais oh, si vous saviez moi à quel point je dis des conneries en story, vous seriez choqués. Et du coup, je l'ai suivi, je la suis encore maintenant, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est quelqu'un qui dit les choses comme elle le pense, qui n'hésite pas à fumer devant la caméra, enfin devant son téléphone, qui n'hésite pas, voilà, à parfois être clivante, et ça passe, Après, je suis sûr qu'elle se fait insulter, hein, je suis certain qu'elle reçoit des messages de haine et tout ça, je lui parle pas suffisamment pour le savoir et tout, mais c'est quelqu'un qui gère son truc, qui s'en fout complètement, et je pense qu'il y a très peu de monde comme ça sur YouTube qui peuvent se permettre et se targuer, enfin elle est pas sur YouTube précisément, mais qui peuvent se permettre et se targuer d'avoir le dos assez solide pour pouvoir assumer ses convictions et assumer en fait sa personnalité, parce que c'est comme ça, c'est sa personnalité. Moi aussi c'est ma personnalité, tu vois, et c'est dommage parce que j'ai vu des youtubeurs changer, j'ai suivi des youtubeurs depuis plusieurs années, et plus le temps passe et plus leur discours est de plus en plus lissé, et tu vois qu'ils font attention à ce qu'ils disent, et tu vois qu'ils font gaffe, parce que à la moindre incartade, hop, on te tombe dessus en commentaire et on t'allume la tronche, et on t'insulte, et on te dit oh là là, et on te fait la morale. Je crois que le pire c'est ça, j'ai très chaud, je suis désolé, il fait extrêmement chaud, au 30 degrés, les moralisateurs, etc. Donc voilà, t'as plusieurs catégories de personnes qui viennent te reprocher des choses, t'as les gens qui t'insultent, t'as les gens qui te haïssent, etc. Et t'as aussi les moralisateurs qui au moindre truc viennent dire oui mais tu sais, tu devrais faire comme ça, et tu devrais pas faire ça comme ça, et tu devrais pas faire comme ça, et t'es là, mais laisse-moi créer, et si ça te plaît pas, ou si t'as envie de faire mieux, fais mieux. Ce qui s'est passé moi ce matin sur ma chaîne YouTube, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'avais déjà
prévu à l'avance, mais quelqu'un qui m'a dit ta vidéo défi, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça, faire ça. Et j'ai dit oui, en effet, elle est pas parfaite. Je dis ça, il y a des sujets à améliorer, tout ça. J'ai dit maintenant, ça a l'air de plaire. Et qu'est-ce qu'elle me répond, la dame? Elle me répond oui, mais en même temps, quand on fait quelque chose, on essaie de le faire correctement et d'aller jusqu'au bout. Et du coup, bah, je me suis interloqué parce que je vois qu'apparemment elle a un nom de youtubeuse. Je vais voir, je vois qu'elle a presque 1000 abonnés. J'ai regardé 2 vidéos. Tu m'excuseras, ton son, il est pourri, tes montages sont pourris, tes miniatures sont pourries, mais c'est normal, tu débutes. C'est tout à fait normal. Et puis même, moi, je trouve que ton montage, ton son, etc. est pas terrible. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des vidéos de youtubeurs où je trouve que le son, il pique, je regarde même pas la vidéo. Parce que, voilà, j'aime pas. Mais est-ce que pour autant, je vais aller commenter en disant, ouais, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. Là, j'aurais pu lui laisser un commentaire sur sa chaîne en disant, alors, achète-toi un micro ou fais en sorte que le son soit meilleur. Tes miniatures, tu devrais utiliser ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, non, non. T'imagines si dans la vie de tous les jours, les gens faisaient ça? Genre, demain, je vais chez Ikea, interpelle un mec, je lui dis, ouais, par contre, votre table, vous auriez dû la faire peut-être 5 cm plus petit, parce que du coup, si tu fais ça, fais ça. Le mec, il va me regarder, il va me prouter à la gueule, quoi. Il va me dire, mais j'en ai rien à foutre de votre avis. Attends, déjà, si vous faites mieux le boulot, faites-le. Enfin, voilà, je veux dire, c'est facile de critiquer quand tu fais pas la même chose. Bah, c'est pareil. Et voilà, donc là, Jiraya s'est fait bannir une semaine de Twitch parce qu'il a dit quelque chose que je ne redirai pas ici, qui est sorti tout seul, voilà. Moi, je peux comprendre, c'est sorti tout seul, ça arrive, c'est pas grave, y a rien de... Enfin, c'est pas dramatique et surtout qu'il l'a expliqué, tu vois. Et pourtant, il s'est fait taper sur la tronche. Bah ouais, parce que c'est le politiquement correct. Ou tu vas dire que t'économises des bouteilles en plastique en mettant dans du verre, etc. Il viendra te dire, ouais, mais en fait, tu devrais aussi faire ci, faire ci, faire ci. Ouais, mais non, en fait, je fais déjà des efforts. Pourquoi tu viens me dégoûter, en fait, à me demander des efforts supplémentaires, en fait? C'est terrible, en fait, c'est terrible. Et je sais pas, c'est peut-être parce que moi, c'est pas ma façon de faire, je sais pas, mais je trouve ça, en fait, autant du côté des gens qui viennent te faire la morale et qui viennent te reprendre tous les moindres mots que tu dis, etc. Alors, il y en a certains qui sont en disant, oui, mais c'est pour te permettre de t'améliorer que je te reprends là-dessus. Ouais, enfin bon, c'est pour te permettre de t'améliorer, ok, là, ce matin, j'ai mis vidéo défi, ma femme me défie, j'ai mis IT au lieu de IE. Quelqu'un m'a dit IT au lieu d'IE. Je dis, ah merde, je me suis trompé, merci, j'ai corrigé, tu vois. Pourtant, sur Instagram, j'ai reçu 2 personnes qui m'ont fait des cours de français comme ça en me disant, t'es trop nul, fais même pas de vidéo si tu sais pas parler, etc. Tu vois, il y a une manière de le dire les choses, en fait. Et il y a des gens, je pense, qui se lèvent le matin, ils se disent, je vais me taper toutes les vidéos qui sont suggérées sur mon YouTube et je vais aller relever, en fait, tout ce qui se passe pas, tout ce qui se passe pas bien, tout ce qu'il aurait pas dû faire, etc. Et puis je vais aller commenter, tu vois. Un peu triste. Je rebondis aussi sur le cas de mon garagiste avec le Q7. On parlait de YouTube et tout ça parce qu'il suit les mêmes chaînes auto que moi. Il a dit, ah, il y en a un que j'aime pas, c'est lui. Et je dis, ah, j'ai déjà regardé 1 ou 2 fois. Il a dit, j'aime pas parce qu'en fait, le mec, après, il dit qu'il s'y connaît pas trop en bagnole et qu'il a envie d'apprendre. Mais du coup, je le vois faire des choses et je trouve qu'il dit pas assez qu'il faut pas faire ça. Il le fait, il voit que ça marche pas, mais il va pas dire à caméra, par contre, faites pas la même erreur que moi, je suis amateur, je sais pas, je m'y connais pas trop. Et je lui dis, ouais, mais tu te rends pas compte que dans le tournage d'une vidéo, des fois, tu y penses pas forcément et puis t'es tellement content de partager ce que tu fais que, voilà, il y a des trucs que tu zappes. Moi, dans la vidéo défi, c'est vrai que j'aurais dû mettre la photo de la recette en début de vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble, tu vois. Et c'est tout. Après, il y a des façons de le dire. Donc là-dessus, il m'a dit, ah ouais, c'est vrai que je vois pas ça comme ça. Je dis, bah ouais, faut se rendre compte que nous, on bulle que des vidéos, on tourne, on monte. Avec la quantité de choses qu'on fait, c'est tout à fait normal que des fois, on occulte certains détails. C'est pas pour ça qu'il faut venir nous taper dessus, nous dire qu'on est nul en français, qu'on est pourri, qu'on devrait même pas ouvrir notre bouche, que là, aujourd'hui, t'as dit un fait historique, mort de rire, c'est même pas ça. Bah tant mieux si toi tu le connais, le fait historique. Tant mieux si toi tu le connais. Et c'est pas pour ça que tu dois te foutre de la gueule d'un youtubeur qui ne le connaissait pas ou qui s'est trompé. Voilà, il y a des fois des trucs que je vois aussi sur YouTube, je le vois passer, je me dis, ah bah là, il s'est trompé. C'est pas pour ça que je vais aller lui commenter ou lui allumer la gueule en lui disant, déjà, je vais voir dans les commentaires si le commentaire est déjà présent. Parce que ça, c'est arrivé. Par exemple, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posté un truc sur Instagram, et je me suis dit, ah, je voulais faire une boutade. C'était un youtubeur de bagnole, il a posté un truc, je me suis dit, ah, je vais aller lui faire une petite blague. Je regarde, et ce que je fais à chaque fois, c'est que je regarde si quelqu'un n'a pas déjà mis le commentaire. Ça va vite. Je regarde, ah bah il y en a un qui l'a déjà fait la petite blague, j'ai marqué, j'allais dire la même chose. Ça évite d'avoir des commentaires en double, et puis ça évite pour l'influenceur ou le youtubeur d'avoir une répétition de même commentaire, tu vois. Quelqu'un qui vient en disant on marque défi IE ou il n'est pas défi IT, bah ça a plus d'intérêt à venir liker sa publication pour que je la vois si je l'ai pas vue, même si je vois toutes vos publications, plutôt que d'aller en rajouter une couche et puis d'allumer derrière, tu vois, de remettre un nouveau commentaire. Genre j'aime pas ta barbe, ça fait clodo, ah c'est bon, on like le commentaire au lieu d'en remettre un, quoi. C'est bon, on a compris. Donc voilà, c'est ce côté un peu, on doit être parfait, qui est de plus en plus inquiétant sur YouTube, autant pour moi que sûrement pour les autres, et je l'entends de plus en plus dans les vidéos de youtubeurs, même des grands, des petits, des moyens, où les gens disent je vais éviter de me prononcer, je vais faire attention à ce que je dis, m'en voulez pas si je me trompe, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, ou même qu'on fait des erreurs de diction, des erreurs de français, etc., et qu'on se fasse allumer parce que visiblement tous les gens qui nous critiquent sont agrégés ou sont étudiants en lettres modernes, tu vois. Enfin voilà.
voilà, bref, c'est dommage. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, ça sortait du fond du cœur. Vaut mieux que ça sorte du fond du cœur que du fond du cul, n'est-ce pas? Et puis, bah voilà, c'est comme une fois de temps en temps, je lâche un petit rot. Moi, tous les youtubeurs que je suis s'amusent à roter dans les vidéos. Enfin, se laissent aller à roter dans les vidéos. C'est pas un drame. Mais bah, moi, c'est oh, il a roté. Oh, il est dégueulasse. Détendez-vous. Et si vous aimez pas, bah, passez votre chemin. Allez, bisous.